Beaucoup de jeunes chrétiens grandissent sans jamais entendre parler de sexualité, de sentiments ou de dating depuis la chair de l'Église. On insiste sur l'abstinence, mais rarement sur les luttes concrètes. Ce silence laisse place à l'ignorance, à la culpabilité et parfois au péché. Or, Dieu n'est pas gêné par nos émotions ou nos corps, il les a créés. Ignorer le sujet, c'est abandonner les jeunes à la confusion du monde. Il est temps que l'Église ouvre des discussions franches, ancrées dans la vérité et la grâce. Verset, Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Chapitre 1, l'amour n'est pas une émotion incontrôlable. Hollywood présente l'amour comme une explosion de sentiments incontrôlables. Mais la Bible montre un amour qui se choisit, qui se construit et qui persévère. L'amour biblique est patient, altruiste et fidèle. Il ne se base pas sur l'attirance seule, mais sur l'engagement. Trop de jeunes se laissent guider par leurs émotions sans réfléchir aux fruits à long terme de leurs décisions amoureuses. L'amour vrai implique le sacrifice et non la recherche du plaisir immédiat. Verset, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. Chapitre 2, la pureté n'est pas que physique. Souvent, on réduit la pureté à la virginité, mais Dieu regarde le cœur. Tu peux être vierge et impure dans tes pensées. Jésus enseigne que convoiter une personne dans son cœur, c'est déjà commettre l'adultère. La pureté biblique est un état d'âme, une posture intérieure devant Dieu. Il s'agit de cultiver des pensées saines, de rejeter les compromis et de poursuivre la sainteté. Ce n'est pas la perfection, mais une vie alignée à la volonté de Dieu. Verset, Matthieu chapitre 5, verset 28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Chapitre 3, le dating n'est pas un jeu. Beaucoup abordent le dating comme une expérience ou un loisir. Mais quand on commence à fréquenter quelqu'un, on touche à ses émotions, son identité et parfois même son avenir. Le dating chrétien ne consiste pas à tester des personnes jusqu'à trouver la bonne. Il s'agit d'un processus intentionnel en vue du mariage. Si tu n'es pas prêt pour le mariage, pourquoi te lancer dans une relation? Le cœur est précieux et Dieu nous appelle à le garder. Verset, Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Chapitre 4. La grâce existe pour les erreurs passées. Il y a ceux qui ont chuté, ceux qui ont franchi les limites, ceux qui se sentent indignes d'être aimés. Pourtant, Dieu n'est pas surpris par nos erreurs. Il nous offre le pardon et une nouvelle identité. Même si tu as failli, tu n'es pas disqualifié. Ce que tu as fait ne définit pas qui tu es. En Christ, il y a restauration, guérison et nouvelle vie. Revenir à lui, c'est retrouver la paix et la dignité que personne ne peut enlever. Verset, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chapitre 5, la pression du mariage dans l'Église. À peine majeurs, les jeunes chrétiens entendent « Alors, c'est pour quand le mariage ?» Cette pression crée de l'anxiété et pousse certains à s'engager trop vite. Le célibat est vu comme une anomalie, alors que Paul le présente comme un don. Dieu n'a pas la même horloge que nous. Se marier n'est pas une obligation, mais une vocation. La solitude n'est pas une malédiction. C'est un temps de croissance spirituelle. Il vaut mieux attendre le bon moment que de se précipiter dans un mariage qui détruit. Verset, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Chapitre 6, l'attirance physique est normale. Les jeunes croient parfois que désirer une personne est mauvais. Or, Dieu a créé l'attirance. Ce n'est pas un péché d'être attiré. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. L'attirance devient un problème lorsqu'elle est nourrie de convoitise. Elle devient une bénédiction lorsqu'elle est contenue dans les limites divines. Ce n'est pas honteux d'avoir des désirs. C'est humain. Mais c'est divin d'apprendre à les maîtriser. Verset, Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Chapitre 7, la masturbation et la solitude silencieuse. C'est le sujet que personne n'ose aborder, mais que beaucoup vivent. La masturbation touche à la pureté, à la dépendance et au cœur. Beaucoup s'y réfugient par ennui, stress ou isolement. Ce comportement,
souvent accompagné de pornographie, peut enfermer dans un cycle de honte. Il est temps de briser le silence et d'ouvrir des espaces de liberté. Le combat est réel, mais la victoire est possible avec l'aide de Dieu. Verset, Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Chapitre 8. La pornographie détruit l'amour vrai. La pornographie vend une illusion, une sexualité sans responsabilité, sans amour, sans conséquences. Elle déforme la vision de l'autre, transforme l'intimité en consommation et enchaîne le cœur. Elle crée des attentes irréalistes et empêche une relation saine. Jésus nous appelle à la pureté de cœur, pas juste de comportement. Se libérer de la pornographie, c'est retrouver la beauté du regard pur. C'est retrouver l'authenticité du lien et la liberté d'aimer réellement. Verset, Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Chapitre 9, l'amitié homme-femme, possible ou risquée. Peut-on être simplement amis quand il y a attirance potentielle? Oui, mais cela demande clarté, honnêteté et maturité. Certaines amitiés deviennent ambiguës, nourrissent de faux espoirs ou finissent mal. Il est essentiel de poser des limites et d'avoir des intentions pures. L'amitié entre hommes et femmes peut être une bénédiction quand elle est fondée sur Christ. Mais elle ne doit jamais devenir un substitut émotionnel malsain. Verset, Philippiens chapitre 2, verset 3. Que chacun, dans l'humilité, regarde les autres comme étant au-dessus de lui-même. Chapitre 10. Le timing de Dieu est parfait. Dans une société d'instantané, attendre semble insupportable. Pourtant, Dieu travaille dans l'attente. Il prépare ton cœur, affine ton caractère et construit ton futur. Se précipiter, c'est souvent rater le meilleur. Dieu connaît la bonne personne, le bon moment et le bon chemin. Même si tu ne comprends pas son timing, tu peux avoir confiance en sa fidélité. Verset, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toute chose bonne en son temps. Chapitre 11. Comment savoir si c'est la bonne personne? Ce n'est pas juste une question de feeling. La bonne personne te pousse vers Dieu, pas loin de lui. Elle respecte tes limites, partage tes valeurs et construit avec toi. Cherche quelqu'un qui prie avec toi, pas juste pour toi. Quelqu'un qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même en Christ. Le discernement se fait dans la prière, le conseil et la paix intérieure. Verset, Matthieu chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Chapitre 12. Dieu veut faire partie de ta relation. Trop de couples chrétiens mettent Dieu de côté après la prière d'engagement. Mais Dieu ne veut pas être un spectateur, il veut être au centre. Cela passe par la prière ensemble, la lecture de la parole et le pardon mutuel. Un couple centré sur Christ est plus solide face aux tempêtes. Le but ultime du couple n'est pas le bonheur, mais la gloire de Dieu. Verset, Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Un cordon à 3 fils ne se rompt pas facilement. Chapitre 13. Les limites ne sont pas un fardeau. Certains pensent que les limites dans la relation sont une punition. En réalité, elles sont une protection. Dieu nous donne des limites pour préserver notre cœur, notre corps et notre avenir. Ce n'est pas de la privation, mais de la préparation. Fixer des limites claires dès le début aide à éviter bien des douleurs. Le respect des limites est une preuve d'amour, pas une barrière à l'amour. Verset, Psaume chapitre 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Chapitre 14. Le mariage ne résout pas tout. Certains pensent que le mariage efface toutes les luttes, solitude, tentation, blessures. Mais un cœur non guéri avant le mariage amène des douleurs dans le couple. Le mariage amplifie ce qui est déjà là. Il est important d'entrer dans cette alliance avec maturité émotionnelle et spirituelle. Se préparer au mariage, c'est aussi se laisser transformer par Dieu avant de vouloir changer l'autre. Verset, Proverbe chapitre 24, verset 27. Prépare ton ouvrage au dehors, mets en état ton champ, après cela, tu bâtiras ta maison. Chapitre 15. L'amour véritable commence par Dieu. On cherche souvent l'amour chez une personne, mais l'amour parfait vient de Dieu. C'est en lui qu'on trouve notre valeur, notre identité et notre sécurité. Tant que tu n'es pas comblé en Dieu, tu chercheras chez l'autre ce qu'il ne pourra jamais te donner. L'amour humain est fragile. L'amour divin est éternel.
Commence par aimer Dieu, et il t'apprendra à aimer les autres comme il le veut. Verset 1 Jean chapitre 4, verset 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.